Coucou les pétoirophiles en tout genre. Coucou mes petits boosters. J'espère que vous avez une patate digne d'un Ersal Extreme 77 boosted. Vous avez vu la bête, hein, ça tracte. Vraiment sympa. Une bonne mob qui n'hurle pas comme une dingue. Qui prend un régime raisonnable. Bref, la mob est vraiment, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale telle quelle. Hein. On est très loin des standards habituels en matière de moteur hybride, basés sur des moteurs, des cylindres, des hauts moteurs hyper racing. Donc des hauts moteurs qui ont besoin de prendre des régimes déraisonnables pour bien fonctionner. Donc voilà, la démonstration est faite qu'avec des cylindres, avec des diagrammes inférieurs, on peut obtenir des machines beaucoup plus sympathiques et utilisables au quotidien. Voilà. Hein. Donc, à savoir que des cylindres hyper racing qui tournent à 13 000, voire 14 000, c'est évidemment un entretien régulier parce que les pièces souffrent énormément. Bref, voilà. Donc bon, je vais me contredire, puisqu'on va essayer de la faire gueuler plus, la mémère. Donc c'est contre ma volonté, hein, complètement. Hein. J'estime que là, la mob est vraiment géniale. Même limite, je pourrais... Moi ça me tenterait plus d'alourdir à nouveau. À savoir que quand on a mis la boîte à clapet, le moteur s'est mis à prendre plus de tours, étant donné qu'il y a plus de couple. Donc plus de tours en variation à pleine charge. Donc moi je serais plus tenté de redescendre le régime à 10 500, hein, comme on était à 10 000, 10 500, comme quand on a mis la boîte à clapet, enfin comme juste avant de mettre la boîte à clapet. Donc voilà, ça c'est... Moi je serais plus tenté de faire ça. Mais, je sais que parmi vous, il y a des gros fadas qui aiment les hurlements et tout. Donc bon, j'ai envie de vous faire plaisir. Et aussi... j'imagine qu'il est très possible que le fait d'avoir posé la boîte à clapet avec les gros clapets nous permette d'avoir plus de puissance dans les hauts régimes qu'auparavant, étant donné qu'on était limité par le petit clapet plat taille 103 origine. Voilà, donc oui, en parlant de clapet, bon, j'ai pu voir un youtubeur que je connais qui a fait une petite vidéo parlant des hybrides. Bon, alors bon, je vous cache pas que bon, ça fait quand même plaisir qu'il considère que ma pièce, que mes carters existent, hein. Genre, il aurait très bien pu faire abstraction totale. Bon, le problème étant que il a dit que ça avait l'air pas mal, mais que le point faible c'était la petite admission, alors que c'est le point fort. Bah oui. Bah oui, parce que la petite admission, elle vous permet d'avoir un moteur qui ressemble à un moteur d'origine, qui vous permet aussi d'avoir des carters moteurs, enfin des supports moteurs d'origine. En l'occurrence sur le RCX, le support moteur comporte un cylindre block qui évite donc de se retrouver avec un cadre qui casse de partout, et évidemment d'avoir une machine qui vibre à mort. Donc et aussi cette petite admission fait qu'il y a très peu de volume mort. Et donc ça permet d'avoir un moteur performant avec un petit carburateur. Donc bon, j'ai trouvé son explication un petit peu biaisée, on va dire. Hein, évidemment, la petite admission n'est pas idéale pour utiliser des cylindres de cinglés avec des carburateurs de timbrés. Voilà. Bref, bon, la titine, on va la faire hurler ensemble. Et puis voilà. Allez les potos, on va se retrouver en bas. Moi j'ai quelques colis à livrer. Allez, à tout de suite en bas. Notre chère petite titinette. Eh oui, la mobilette avec le moteur hybride le plus discret qui existe. Donc avec sa superbe boîte à clapet. Introuvable, mais une boîte mâle aussi ferait le même travail.
À savoir que là, on a un clapet de machine à boîte, donc de type Derby. Mais pour un carbu de 21, c'est pas utile. La boîte, enfin la lanterne de la boîte à clapet mal aussi, est tout à fait suffisante pour un 21, sachant qu'il y a 2 lamelles comme celle d'origine d'un 103. Donc il y a 2 fois la lamelle d'origine du 103. À savoir qu'avec avec une seule lamelle d'origine 103, on faisait déjà 9 secondes entre nos 2 feux. Et donc là, maintenant, on est arrivé à 8 secondes pile. Donc bon, hein, c'est peut-être... allez, on va dire que si on fait le calcul entre 9 secondes et 8 secondes, bon, on n'est pas très loin de 10%, c'est-à-dire que bon, il y a peut-être un cheval et demi de différence. Avec une seule lamelle, donc imaginez qu'avec 2, eh ben, à mon avis, on fait exactement la même chose que là. Bref, cette boîte à clapet prototype qui n'existera probablement jamais ou alors à un prix prohibitif étant donné que ce sera une pièce très probablement taillée dans la masse et donc que je ferai fabriquer éventuellement sur commande à l'unité. Donc le prix sera vraiment prohibitif comme je dis. Donc voilà, donc vous avez devant vous une configuration boost. Donc certes, il y a un Stradivario à 139 balles. 139 balles, hein, donc quand on le monte avec une joue mobile d'origine comme ici et la joue fixe d'origine, donc 139 balles. Le vilebrequin, on pourrait très bien utiliser un vilebrequin d'origine, étant donné qu'actuellement on prend 11 200, 11 500 tours. C'est tout à fait acceptable pour un vilebrequin d'origine. Je l'ai déjà montré dans je ne sais pas combien de vlogs hein, que je faisais avec des vilebrequins d'origine. 11 500 tours, c'est de la rigolade. C'est fiable avec 11 500 tours. Ensuite, donc évidemment, on a une paire de Carter Boost Nitro qui vaudra probablement 219 €. Voilà, c'est tout. À savoir que le Stradivario n'est pas indispensable et que donc, si vous voulez passer de votre pétoire 100% pétoire à une pétoire à moteur hybride, vous avez juste à acheter cette paire de Carter à 219 €. Vous pouvez monter votre admission à clapet plat ou votre boîte à clapet que vous possédez déjà. Vous pouvez garder votre variateur ER3 qui certes n'est pas génial, ou un ER2, ou un Bidalo, ou un Malossi. Rien ne vous oblige à mettre un Stradivario. Voilà. Ensuite, évidemment, il faudra mettre un cylindre piston culasse de Nitro ou de CPI, comme je l'ai déjà fait dernièrement, enfin, pour commencer avec les Carter Boost. Et bien sûr, du côté de l'allumage, eh bien vous pourrez mettre votre allumage, même si c'est un allumage d'origine, même si c'est un je ne sais quoi ou qu'est-ce, pas de problème, ça montera. Bref, le budget, pour commencer, avec un moteur hybride Boost, eh ben, c'est tout simplement 219 € plus l'ensemble au moteur que vous aurez choisi. À savoir que sur AliExpress, vous avez un ensemble 70 en fonte, certes, à 80 €, il me semble. 80 €, enfin moins de 100 €, vous avez un cylindre piston culasse qui est une copie du Top Performance fonte. Donc ça marche déjà très bien. Certes, c'est une copie, mais ça marche très bien. Et après, bah, évidemment, si vous avez un vilebrequin d'origine, ce que je conseille, hein, ne mettez pas des masses pleines Doppler ou masses pleines Bidalo ou Artec ou même des masses pleines RRD. Il y a encore d'autres marques. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme marque? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui est masse pleine, ça va pas. Éventuellement, vous avez le Top Racing, donc à masse semi-pleine,
qui peut le faire, mais honnêtement, je vous déconseille, c'est déjà trop mal équilibré pour un cylindre piston, enfin pour un piston 70. Donc Vilebrequin d'origine, mais se limiter à moins de 12 000 tours, donc 11 000 tours. À 11 000 tours, vous avez vu la mémère là? Vous avez vu comme ça marche à 11 000 avec des cylindres qui ne sont pas faits pour la compétition. 11 000, vous avez déjà une très bonne puissance. Vous avez vraiment de quoi avoir une machine qui arrache fort. Vous avez vu celle-ci là, c'est n'importe quoi à 11 000. Bon, certes c'est un cylindre où il y a des diagrammes énormes et moi je les ai descendus justement pour pouvoir vous faire la démonstration qu'on peut avoir une machine qui n'hurle pas et qui marche très fort. Donc voilà, le billet d'entrée, clairement c'est 300 balles. Donc Carter Boost à 220 balles. Cylindre piston culasse AliExpress fonte copie de Top Perf à 80 balles. Voilà, 300 balles, vous pouvez commencer en réutilisant votre variateur, votre admission, votre allumage. Voilà, 300 balles. Maintenant, la personne dont je vous parlais tout à l'heure a bien appuyé sur le fait que la solution la moins chère, c'est un moteur de scout. Bon, il oublie un petit peu d'omettre, enfin il a un petit peu omis de préciser, pardon, qu'évidemment, il fallait quand même au moins avoir une disqueuse. Il a omis de compter le nombre de disques qu'on fout en l'air pour dézinguer des carters de scooter. Il oublie aussi de préciser qu'il faut après acheter un support moteur spécial avec la chance qu'il ait été bien fait. Il a oublié de préciser aussi qu'il fallait passer un gros carbu, qu'il allait très probablement falloir aussi acheter une pipe différente. Enfin bon, ça, je ne l'affirme pas, j'en sais rien. Il a oublié de préciser aussi qu'évidemment, c'était l'allumage d'origine, ou alors il faut en racheter un autre, alors que là, vous pouvez réutiliser l'allumage de votre mob sans rien modifier, la platine, tout ça monte. Il a oublié de préciser aussi qu'évidemment, là, vous pouvez, avec les Carter Boost, vous pouvez utiliser un PHBG, ça fonctionne très bien, même avec un carbu de 15, je l'ai prouvé, avec un 70. Enfin bref, il a omis de préciser énormément de choses, évidemment, qui sont pourtant évidentes et dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc évidemment, si on prend un moteur de scooter, qu'on le découpe, on le fout dans la mob avec un variateur de scooter, je précise bien, avec un variateur de scooter, on n'aura jamais le fonctionnement qu'on a ici avec le Stradivario, qui est un variateur étudié est conçu pour fonctionner en simple variateur, c'est-à-dire sans le correcteur de couple qui remplace la poulie du 103. Voilà, le correcteur de couple. Je ne m'étalerai pas trop là-dessus, mais le correcteur de couple est une sorte de lanceur, de pédale de lanceur automatique et qui agit fortement lorsque la courroie est en bas du variateur. Et donc le correcteur de couple fait exactement la même chose qu'une pédale de lanceur si vous appuyez très fort au démarrage. Et petit à petit, il relâche le lanceur. Il relâche le lanceur petit à petit. Et donc c'est pour ça que ça va pas bien. Parce que sur la mob, le lanceur, c'est vous. C'est pas un lanceur automatique, c'est vous. Donc si vous voulez mettre un variateur de scooter à galet, pour que ça fonctionne vraiment bien, il faudra appuyer comme un gros taré au démarrage sur le lanceur pour éviter que le vario ne s'ouvre trop vite. Et petit à petit, le relâcher. Et si vous n'avez pas de lanceur, évidemment, vous avez un moteur qui fonctionne mal parce que votre courroie n'est pas au fond du variateur au démarrage. Et petit à petit, le variateur est de plus en plus léger. Et donc, aura beaucoup de mal à s'ouvrir à fond si vous avez fait un réglage pour avoir un peu de patate au démarrage. Bref, voilà, donc je rétablis un petit peu la vérité. La solution la moins chère, la moins emmerdante, c'est une paire de Carter Boost et à 220 balles et un petit cylindre fonte AliExpress à 80 balles à peu près.
Et c'est parti avec tout ce que vous aviez déjà sur votre mob. Variateur, admission, carburateur, allumage, tout ça, ça monte. Alors qu'avec la solution scooter, vous mettez tout de côté et il faut tout recommencer. Enfin bref, je veux pas me mettre de travers avec cette personne, mais bon, on va dire que il n'a pas vraiment appuyé sur les points positifs de la solution Boost qui permet de conserver une machine qui a l'air d'avoir des carters d'origine. Et donc, comme je l'ai indiqué, support moteur avec le Silent Block conservé, donc moins de vibrations. Enfin voilà. On va arrêter là-dessus, hein, parce que c'est pas trop utile. Enfin bon, c'était quand même utile de vous préciser ça, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont dû regarder cette vidéo et qui sont intéressés par les moteurs hybrides. Malheureusement, ma solution n'a pas été vraiment bien présentée. Disons que il a quand même dit que ça avait l'air intéressant, mais l'admission est petite. Bon, donc bon, non, bah, l'admission qui est petite, elle a énormément d'avantages. C'est pas pour rien que j'ai décidé de laisser une admission type origine. Et bien sûr, c'est une admission qui est évolutive. Donc on pourra largement faire évoluer ça avec la boîte à clapet mal aussi, voire le clapet plat large qu'on va tester bientôt. Bref, bon, bah écoute, merci d'avoir parlé de mes carters, hein. Mais bon, ça manquait un petit peu de détails parce que quand même il y a quelques avantages pour mes carters, pour ma solution, et malheureusement bah, tu n'en as pas parlé, donc je trouve que c'est pas très sympa. Mais enfin bon, je pouvais pas m'attendre, hein, à ce que la vérité soit faite. Voilà. Bon, bref, donc la titine là, elle prend 11002, 11003 en charge, hein, c'est vérifié sur la vidéo, j'ai bien vu. Et ben écoutez, aujourd'hui on va essayer d'aller chercher les 12000. Donc bon, le truc c'est que voilà, bon, j'ai un bon pif en général. Donc là il faut qu'on gagne 700 tours en charge. 700 tours en charge. Donc on a des possibilités, voilà. Donc là on est sur gros poids Polini et poids léger. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets 4 poids légers? 4 poids légers? Est-ce que j'enlève le poids léger et je laisse les deux lourds? Oui, je ne sais pas. Dans tous les cas, étant donné qu'on est monté avec la joue origine, eh ben, il va falloir que je démonte le variator. Donc, allez, comme je vous l'ai déjà montré, le tournevis, on repousse la joue mobile, on écarte les maslottes pour éviter de les péter, parce que ça peut arriver si on ne fait pas attention. Et allez, bourrinage. Voilà. Bourrinage. Donc évidemment, la joue mobile aluminium permet de changer les poids sans démonter le vario, mais en même temps, il est tellement vite démonté, ce petit variator, que ça va aussi vite de le démonter. Bon, allez, il faut que j'aille chercher la BTR, j'ai pas pris la bonne. Où t'es, petite bite en l'air? Elle est où la bite en l'air? Elle est là, la bite en l'air. La bite en l'air est là. Allez. Elle est dans le sachet. Où t'es? T'es où? Mais t'es où? Mais t'es où? Où t'es? Ah, c'est embêtant. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma clé BTR. Ouais. Bon, je cupe et je vous reprends quand j'ai retrouvé. Et voilà, je l'ai. Donc allez, on vire les petits pois. On vire les petits pois. Et puis encore une fois, on va voir si j'ai un bon pif ou pas. Je pense qu'on va être à 12 000, voire même peut-être un petit peu plus.
voilà, presse purée. Et voilà, presse purée arrive, là, avec sa pétoile. Ah, quel bordel! Pas fini là. Bon, je cut, hein, les conversations entre moi et mes voisins de box sont privées. Tchuss. Bon les copains, presse purée il a rentré son merdier et moi j'ai vissé mes poires. J'ai remis ma petite caloire. Donc on va démarrer la bébête. Puis on va voir comment que ça réagit au variator. Mais bon, ça veut rien dire. Ah, mais tu filmes de près comme ça ta tête? Mais je filme pas ma ma tête. tête. Ah non, elle est à l'envers, ok, je croyais que c'était... Oh, c'est jeune, c'est jeune. Allez, on va démarrer la mémère. Bon, quand est-ce que je te fume avec ton 125 d'ailleurs? Parce que j'ai mais gros, attends que je fasse en ténéré, on va voir. Même ton ténéré, je te fume. Pourquoi elle est longue comme ça, elle? Bon, parce que c'est un guidon, c'est le même guidon que celle-là. Donc, voilà, je vais pas rouler comme ça, quand même. Oh, motivez-le à sortir sa R1, là. Moi. Le gars, il a une R1 en garage, là. Il vous vend du rêve. Ouais, de la merde, les R1. Bon, allez, la mémère, là, va démarrer. Ah, la Cobra patine, bon. Bon, la Cobra patine. Oh, vache, ça patine. Ah, ça patine, ça mouline. C'est quoi ce bordel? La Cobra commence à se rôder. Ah, ah. Ah. Faut chauffer la mémère. Ah non, elle est froide, elle est froide, elle est froide. Voilà, on faut chauffer la piscine. C'est pas un presse purée ça, mon gars, hein. Doucement. Bon, donc la piscine est chauffe, tranquille. Tranquille. L'essence est toute verte. D'ailleurs, je crois que j'ai plus trop d'essence, je vais peut-être en remettre une petite giclette pour aller faire le tour. Sinon, on va tomber en prône. Bon. Bon, le ralenti, là, c'est quoi? Ah, m'énerve cette carburation, là. Il faut mettre un coup de gaz, pour faire descendre. Bon, voyons voir le variator, là. Ah, j'ai l'impression que c'est trop léger, hein. Ça a du mal à monter, hein. Oh, ça m'énerve, ça. Bizarre. Bon bah voilà, la titine, on n'a plus qu'à aller tester, hein. Bon bah les copains, ça y est. Donc on est parti pour faire un test avec un vario bien allégé. Donc maintenant il n'y a plus que les deux poids lourds. Mais j'ai bien l'impression qu'on va être trop léger. On va plus être dans la zone où il y a vraiment du gros couple. Donc bon bah voilà. Vous avez un bel horizon, une belle vue. Il n'y a plus de GPS. Je vais l'incruster quand on sera arrivé au feu en haut. Ça va me faire du boulot. Mais bon, c'est comme ça. Allez, action Lego.
assez fort quand même, mais j'ai vu que j'ai pris 12 007 et c'est trop à 12 007, donc je sais pas trop comment ça va se comporter. Surtout que je vais sûrement avoir le problème de gogo. Donc étant donné que je suis pas origine, on va voir. Et les go, ça va péter, ça va envoyer. Vous avez peut-être pas vu, il y a un camion qui m'a cassé les couilles, donc je n'ai même pas pu faire l'accès. Mais ça prend trop de tours, j'ai tiré sur le lanceur, ça allait mieux. En photo à 11 003 c'est mieux, hein. C'est trop léger, on était bien avant. Pardon madame. Ouais, j'ai pas envie de me faire encore insulter d'enfoiré. Donc j'éteins la mobile. Bon bah voilà les gars. Hein. Moi c'est clair, hein, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'était beaucoup mieux à 11 000. C'était beaucoup mieux à 11 000, donc je vais remettre le réglage qu'il y avait, c'était très bien. C'était très bien. Inutile d'aller à 12 000 voire plus. Bon maintenant peut-être que un tout petit peu plus léger qu'avant serait bien. 11,5, 11,7. Mais là ça va pas du tout. Hein. Ça hurle beaucoup trop. Ça hurle beaucoup trop. Ça ne fait que hurler. Ça ne tracte point. Hop. Bon. Hop. Extinction de la pompe à la eau. Dévissage. Débriefage. Bon, ben voilà. On a la réponse. Donc, bah voilà, donc avec le carbu de 21, on est bridé au niveau du régime. Donc a priori, je dirais au-dessus de 11 500, ça devient plus trop intéressant, on fait plus de bruit qu'autre chose. On gagne a priori pas de puissance. Donc ça c'est très probablement à cause du diamètre du carburateur.
Je pense que si on mettait un carbu de 30 là, ça serait plus pareil. Je pense que ça fonctionnerait jusqu'à 12 500, 13 000. Et il y aura encore plus de puissance à 12 500, 13 000 que là à 11 000, 11 500. Même dans les bas régimes, on y gagnerait aussi. Mais on y gagnera aussi en bruit. Et puis évidemment, le moteur, il aurait une sale tronche. Enfin, une tronche de moteur de fou, quoi. Avec un moteur boost, vous allez au contrôle technique, bah, a priori, ça passe, hein. Si vous avez un petit PHBG, un petit vario sous le cache vario d'origine, un petit allumage sous le cache allumage, vous mettez un pot d'origine et puis ça passe crème. Voilà, même avec un 70 de nitro ou même 77 comme là. Bref, donc là, bon, bah, j'ai eu confirmation que bah, pour atteindre des régimes plus élevés, eh ben, il faudrait mettre un gros carbu. Bon, maintenant, est-ce que ça en vaut le coup de mettre des gros carbs pour se retrouver avec des moteurs qui hurlent à mort, mais avoir un peu plus de puissance? Bon, moi je vous le dis, hein, tel que c'est là, c'est déjà n'importe quoi. Moi j'ai fait de la compétition, j'ai été motard, hein, j'ai la R1 qui fait dodo, j'ai le 600 phaser, j'en ai poncé des motos, hein, et ben je peux vous dire que sur un merdier comme ça, c'est assez impressionnant d'être sur une petite machine de... Bon, celle-là elle doit faire 65-70 kg, hein, avec le train avant qui fait 1,5 tonne, et d'ailleurs qui me fait perdre beaucoup dans les accélérations, hein, mais en même temps, je gagne un petit peu parce que la machine ne se cabre pas. Donc sur les tout débuts d'accélération, j'y gagne, parce que moi je peux accélérer à fond, alors qu'avec une fourche de mob, on ne pourrait pas, la machine se lèverait. Voilà, bon bah les potos, je crois que ce vlog arrive à sa fin. Donc le programme pour le prochain vlog, ça va être montage du clapet plat. Donc on va remettre les réglages vario qu'on avait juste avant, là, c'était très bien. C'était vraiment parfait, on peut rouler tranquillement. Là, vous avez vu, en partant, filet de gaz, j'étais à 9000 et des brouettes pour être à, je pense, 40, et encore. Donc non, vraiment, la config précédente était la mieux, hein, et donc voilà. Voilà, si vous voulez mettre des carbus de 30, 35, c'est comme vous le souhaitez. Mais pour faire une machine très sympa comme ça, avec un 77 à 11 000 tours, un 21 va très bien. Vous arrivez à avoir une puissance qui est quand même très considérable. Et j'estime que plus n'est pas vraiment utile, mis à part pour jouer à celui qui a la plus grosse. Alors bon, tu m'énerves toi, hein, la lumière. Donc bref, bon, alors il y en a qui aiment bien jouer à la plus grosse. Moi j'aime bien jouer à celui qui a une petite, mais qui sait s'en servir. Chacun son truc, c'est pas donné à tout le monde de savoir se servir de son petit truc. Petit coup de gueule parce que on appuie sur un point négatif alors que c'est le point positif. Alors bon, je reviens là-dessus, normalement je devrais pas. Mais alors effectivement, la petite admission est un point négatif quand on est quelqu'un qui veut avoir la plus grosse. Là, j'accepte. Mais pour celui qui veut avoir une mob sympa, qui est discrète, fiable, c'est pas du tout un point négatif, mais pas du tout. Donc bon, voilà, chacun a son point de vue. Et mon point de vue, c'est que ma petite admission est un point fort. Chacun voit midi à sa porte, on dit. Voilà les copinous. Donc la prochaine fois, ben, on va remettre une admission qui est un point faible. Et puis on verra si ça arrive à jouer avec la grosse boîte à clapet mal aussi de la mort boosted. On verra, donc si on arrive à pas être loin des 8 secondes. Disons que dans l'absolu, on pourrait même être surpris, ça pourrait peut-être même être mieux. Mais bon, ouais, je n'affirme absolument rien. J'estime qu'on ne devrait pas être très loin de ça. Maintenant, en mieux ou en moins bien, ah, là est l'interrogation. Voilà, bah, j'ai pas pu m'empêcher, hein. Donc j'ai remis les poids d'avant, puis bah, j'ai vidé ma mobilette. C'est un vélo maintenant. C'est un vélo avec un pot et un carbu qui pendouille.
Bon bah voilà les copains. Donc bah voilà la boîte à clapet de la mort. Bon, je vois pas grand chose ici, donc je regarderai plus en détail chez moi ce que ça donne. S'il n'y avait pas une petite fuite quelque part ou quoi. Enfin bon, dans tous les cas, on va dégager ça. Boum. Et allez, on va remettre l'admission à clapet plat. Et puis on verra. Voilà les copains. Donc bah, je vous dis à demain. Avec le bébé dans les bras. Et puis on mettra ça dans la mob. Voilà. Et puis on ira refaire un petit tour. Les potos, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Que vous avez peut-être compris quelque chose. Je sais pas. En tout cas, j'essaie de vous apporter tout ce que je peux. Je vous souhaite une très très bonne journée. Une très très bonne soirée. Boostez-vous bien les potos. Ciao.